Europe 1 Soir. Il est 18h52, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré, direction l'univers du travail. Oui, la gueule de l'emploi avec David Abeka. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivia. Bonsoir David. Et vous nous parlez ce soir de fausses annonces publiées par un vrai conseiller Pôle emploi. C'est des annonces bidons en fait, publiées par un conseiller Pôle emploi d'Aubigny-sur-Ner dans le Cher. Je vous en lis quelques-unes de ces annonces bidons. Il a publié ça comme ça dans l'agence Pôle emploi. Cherche consultant en intelligence économique capable de résoudre la proposition suivante. Il n'y a pas de solution, mais que des problèmes. Une autre annonce bidon publiée par ce conseiller Pôle emploi. Magicien, magicienne, capable de créer une offre d'emploi, de transformer une branche de boulot en boulot, dans diverses branches, de faire apparaître le décalage entre la réalité de l'offre et de la demande d'emploi comme une illusion. Mettez vos compétences au service de Pôle emploi. Et puis une petite dernière pour la route. Cherche psychiatre ou magnétiseur pour aider les conseillers de Pôle emploi public difficile, pathologie lourde, durée du poste, un CDD de 2 mois. Et tout ça, c'est de l'humour. C'est de l'humour de ce conseiller de Pôle emploi. Il en a publié comme ça une douzaine d'annonces comparables dans le même genre. Et l'une d'entre elles sonne assez bizarrement. Voilà ce qu'elle dit, cette annonce. Cherche agent de sécurité incendie pour intervenir sur des départs de feu, prévenir les risques d'embrasement, poste réservé aux non-fumeurs. Alors évidemment, celle-ci d'annonce, elle rappelle furieusement le drame du chômeur de Nantes qui s'est immolé la semaine dernière devant une agence Pôle emploi. Évidemment, chez Pôle emploi, on est embêté. On explique que c'est la première fois qu'un agent publie de fausses annonces et que le conseiller en question est plutôt un bon élément, qu'il a été sermonné. Mais ce canular, il dit des choses quand même. Il dit qu'être au chômage n'est évidemment pas facile. Il dit aussi que les conseillers Pôle emploi sont sous pression, que certains d'entre eux ont du mal à faire leur travail, que l'humour, même s'il est potache, même s'il est douteux, est peut-être un moyen d'évacuer la pression. Et la pression, on le sait, elle pèse sur les chômeurs, sur le conseiller, sur l'organisation de Pôle emploi, sur la direction de Pôle emploi. Le Pôle emploi aujourd'hui, c'est le lieu qui polarise les tensions économiques et sociales de la société française. Alors je vais vous dire, si une blague par an, même mauvaise, permet de relâcher un peu la pression, alors il faut être indulgent, même si la plaisanterie ne fait pas rire tout le monde, à commencer par les chômeurs. Merci David Abeka. Je vous rappelle une des principales informations de la journée.